La rentrée, c'était la semaine dernière, mais c'est bien de voyage dont tu vas nous parler aujourd'hui, Marie-Morgane. Exactement, et quand on rentre de vacances, on aime avoir des souvenirs. Alors on crée des albums photos où on partage des anecdotes avec nos proches et certains vont encore plus loin et créent des blogs. Alors je pensais que les blogs c'était un peu démodé avec les réseaux sociaux qui prennent de l'ampleur. Eh bien détrompe-toi, il y en a même de plus en plus et chacun avec son originalité. Alors pour les plus gourmands d'entre vous et si vous aimez voyager tout en découvrant des spécialités culinaires, je vous conseille le blog Évasion Gourmande. Ça vous permettra de faire le tour du monde, de découvrir plein de recettes super originales. Je peux vous assurer que ça va éveiller vos papilles. Si vous souhaitez effectuer un voyage responsable, alors la direction, le blog Planète Addict. Il est tenu par Emma qui est partie à la découverte de modes de vie alternatifs aux quatre coins du monde et vous y découvrirez plein de conseils et des initiatives écologiques. J'ai une question pour toi maintenant, Uranie. Est-ce que tu serais prête à partir complètement à l'aventure et voyager en faisant du stop dans un pays que tu ne connais pas? Je ne vais pas hésiter longtemps, non, ça me fait trop peur le stop. Eh bien, Astrid, elle, l'a fait et elle a traversé l'Afrique en stop et elle est même allée plus loin dans son blog Histoire de Tongue. Elle raconte son tour du monde qu'elle a effectué pendant 7 ans. Son récit est vraiment très prenant. Et alors, ce sont des voyageurs un peu de toute la France que tu viens de citer. Est-ce qu'il y en a plus proche de chez nous, par exemple? Exactement, il y a notamment Laetitia et Brice, ils viennent de Sarreguemines. Ils sont tous les deux passionnés de voyage et depuis leur rencontre en 2015, ils ont plusieurs dizaines d'escapades à leur actif. Ils ont au départ toujours gardé pour eux leurs petits souvenirs et en 2020, début 2020, ils ont décidé de partager leur expérience au plus grand nombre et ils ont créé leur blog ilelvoyage.com. Et alors sur ce blog, on y trouve quoi exactement? Alors l'originalité, c'est qu'on a à chaque fois vraiment le ressenti de Laetitia et de Brice. Ils utilisent constamment les pronoms il et elle. Ça permet d'avoir deux avis complémentaires à chaque destination. Pour te donner un exemple, je vais te laisser choisir une destination. Ça va peut-être pas être très original, mais je dirais les États-Unis. Parfait, c'est parti. On peut le voir, ils ont retracé leur itinéraire complet. Donc c'était un road trip qui était prévu. Et on apprend qu'il, lui, a particulièrement aimé la visite de Minneapolis pour l'authenticité américaine. Et elle a beaucoup apprécié la visite du mémorial du 11 septembre. Alors là, on est aux États-Unis, à l'autre bout du monde. Mais il y a aussi des articles qui mettent en valeur notre région, notamment la Moselle ou les Vosges. Donc, est-ce qu'on peut trouver autre chose sur ce blog? Oui, il y a par exemple des idées originales de souvenirs à ramener de voyage, des petits cadeaux, des idées de décoration originales ou même des ingrédients à embarquer dans sa valise parce qu'on ne les trouve pas forcément chez nous. Et il y a aussi tout un article sur les passes. Alors je vous rassure, pas question de passe sanitaire ou de Covid, mais ce sont en fait les passes qui peuvent vous servir de titre de transport ou pour accéder à des lieux culturels par exemple. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler ici, je vais vous laisser aller fouiller leur blog de fond en comble, il y a vraiment plein de choses à y lire. Et ils ont aussi un compte Instagram où ils partagent leurs plus belles photos de voyage. D'ailleurs, si vous aussi vous aimeriez partager vos souvenirs de voyage au plus grand monde, Instagram c'est le réseau social idéal. Avec les bons hashtags, on peut toucher vraiment beaucoup de monde. Et pour nos téléspectateurs qui souhaitent par exemple aller plus loin, ouvrir leur propre blog, est-ce que tu as des conseils? Oui, alors il y a plein de sites gratuits et très simples d'utilisation pour se lancer comme Blogger, Tumblr ou encore WordPress. Et ensuite, direction YouTube pour trouver plein de tutos pour vous aider à vous lancer là-dedans. Si vous êtes plus à l'aise sur votre smartphone, il y a une application que je vous conseille, c'est PolarStep. Elle vous permet de détailler vraiment toutes les étapes de votre voyage. Vous pourrez y ajouter des photos et des liens, des lieux que vous avez visités, des restaurants où vous avez mangé par exemple. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à préparer votre valise et pensez à nous envoyer une carte postale. Et bien sûr, on se fera une joie de les lire, de les regarder.